Des femmes investissent énormément d'argent pour l'entretien de leurs cheveux et c'est dans un secteur très très rentable. Et d'ailleurs, je ne suis pas seule, je suis avec une dame, une businesswoman, une business lady qui a décidé de miser sur ce secteur-là et qui va nous partager de son expérience. Donc je suis dans le salon de cette boss lady que vous allez découvrir avec moi. Elle fait des choses vraiment très 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 belles et je vais partager son expérience, du moins elle va nous raconter un peu son expérience, mais avant d'en savoir un peu plus sur toi, qui est la femme derrière le concept? Alors, donc mon prénom c'est Karine, maman de 2 enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 6 ans. Et donc maman aujourd'hui c'est vraiment, on va dire, ma fonction principale. Et deuxièmement je suis entrepreneuse, voilà, entrepreneuse. Et j'ai créé depuis le mois de novembre de l'année dernière Studio Héritage, voilà, qui du coup est un salon spécialisé pour le soin des cheveux bouclés, frisés, Super, donc ça fait pratiquement quelques mois que vous êtes déjà dans l'industrie capillaire. Alors, je suis dans l'industrie capillaire depuis décembre 2016. D'accord. C'est pas le premier salon que je crée. J'ai déjà co-créé une enseigne précédemment. Et là, par contre, c'est Votre concept à vous. mon concept, mon salon. J'ai une associée qui est au Canada, Nancy, avec qui voilà, je me suis associée pour ce business-là. Mais oui, on est là donc depuis le mois de novembre. Je vois justement des produits de Nancy. Est-ce que c'est de votre associé qui est au Canada? Qui est au Canada. Qu'est-ce qui vous a inspiré de vous lancer dans ce business-là? Quel a été le déclic? Est-ce que c'est parce que petite, maman vous faisait des tresses? Ou alors, est-ce que c'est parce que vous avez identifié un besoin? Pourquoi ce business-là et pas un autre? Je dirais que le déclic pour moi, ça a été il y a maintenant une quinzaine d'années. Il y a eu un mouvement aux États-Unis qui est parti des États-Unis, qui était le mouvement Nappy, donc des femmes afro-américaines qui ont commencé en fait à porter leurs cheveux au naturel, à laisser tomber tous les produits chimiques et vraiment miser sur des soins aussi au naturel. Et c'est on va dire le premier déclic, c'est venu en fait en regardant des vidéos sur YouTube. Les femmes en fait arboraient des chevelures crépues magnifiques, où là je me suis dit mais ouais, en fait pourquoi pas. Et du coup, quand en 2011 j'ai eu mon fils, je me suis décidée en fait à faire un big shop et arrêter les défrisages et petit à petit apprendre en fait à soigner mon cheveu au naturel. Alors, j'avoue également que j'ai fait mon big shop en janvier 2023 et c'est pas facile à entretenir. C'est pas du tout facile à entretenir. Les gens pensent que quand c'est court, c'est plus facile à entretenir, mais moi je dirais que mon expérience c'est le contraire. Quand c'est long, c'est tressé une fois et puis on n'a plus besoin de coiffer chaque matin. On n'entretient pas. Oui, justement, de façon perpétuelle avec les cheveux courts, il faut entretenir. Donc c'est quoi donc la différence entre votre institut et les autres instituts? Parce que ce n'est pas le premier salon qui se concentre sur le nappy, sur le frisé. C'est quoi la différence? Alors, je dirais que la différence, elle est sur 2 principaux aspects. Le premier aspect pour moi, c'est de vraiment amener un endroit qui soit qualitatif, qui soit professionnel aux femmes avec des cheveux frisés. Il existe énormément de salons aujourd'hui qu'on dit par exemple afro, mais la différence c'est que c'est pas forcément des personnes qui ont une formation en coiffure et qui ont une connaissance réellement en coiffure. Et moi c'est là où je suis venue faire une différence, on va dire, c'est de travailler exclusivement avec des femmes qui sont professionnelles, qui sont formées en coiffure, et d'amener aussi un conseil avisé, professionnel, et tout ça en fait aussi avec des produits qui soient adaptés. Donc ça, je dirais que c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose de simple, d'accueillant. J'ai voulu que ça soit une parenthèse un petit peu pour les femmes quand elles viennent ici, qu'elles puissent se détendre dans un environnement qui est professionnel,
propice aussi à cette détente. Voilà. Vous parlez de la formation, de pouvoir communiquer à d'autres personnes et de pouvoir éduquer le public. Et aujourd'hui, nous assistons à, du moins, vous avez organisé une masterclass pour parler du cheveu crépus, comment l'entretenir, comment entretenir les locks et tout. Est-ce que c'est la première fois? C'est le premier événement en fait, oui? que je fais ici, ouais. C'est le tout premier, donc depuis l'ouverture en novembre. Je l'ai organisé surtout déjà pour moi, dans un but promotionnel, d'amener des gens qui ne viendraient pas forcément au salon ou qui ne sont pas encore venus au salon, venir aussi découvrir les lieux, dans un esprit d'échange, de sororité. C'était principalement ça le but. Et ça a un succès que je trouve vraiment étonnant pour une première. Les gens sont motivés, les gens posent des questions. Donc pour moi, jusque-là, c'est déjà une réussite. J'en ferai d'autres, probablement sur d'autres sujets, parce que pour moi, c'est important qu'on ait cet esprit, qu'on crée une communauté en fait, autour du cheveu frisé, une communauté où les femmes peuvent échanger, où elles se sentent aussi en sécurité, avec d'autres femmes qui ont vécu finalement les mêmes expériences capillaires. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que la masterclass qui a été créée aujourd'hui, c'est un cri de vos clientes ou vous avez simplement pris l'initiative de lancer votre masterclass comme ça? J'ai pris l'initiative. Pris l'initiative. Pareil risqué. Oui, complètement. J'ai pris l'initiative. Par contre, je sais, parce que maintenant ça fait plus de 6 ans que je fais ça, que c'est un besoin. Que c'est un besoin, qu'on a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas, beaucoup de femmes qui ont des questions, beaucoup de femmes qui ont besoin de se sentir soutenues et de voir que d'autres le font pour pouvoir aussi passer le cap. Donc non, c'était une initiative de ma part. Donc ça fait près de 7 ans que vous êtes dans l'industrie. Quels sont les challenges que vous rencontrez? Quels ont été par exemple les challenges que vous avez rencontrés à l'ouverture de votre institut ici? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que le public a facilement accueilli votre salon dans cette ville par exemple? Très bien accueilli à Montreux, ça c'est vraiment super. Et j'ai plein d'opportunités qui sont en train de se dessiner. Je dirais que le principal challenge que j'ai rencontré, c'est qu'on a ouvert dans une période post-Covid, guerre en Ukraine, inflation, et on le ressent en fait actuellement. Les gens ne veulent pas dépenser parce que le prix des biens ont augmenté, et du coup, tout ce qui n'est pas, on va dire, service de base, ou en tout cas qui répond à des besoins, on va dire, vraiment vitaux, les gens dépensent moins. Donc moi, ce que je rencontre aujourd'hui comme challenge, c'est un challenge qui est de l'ordre de la trésorerie. C'est souvent un problème des nouvelles entreprises qui se lancent, mais je dirais que là, c'est accentué par la conjoncture. Clairement. Vous n'étiez pas dans l'industrie de la beauté. Dans quelle autre industrie vous pensez que vous seriez? Est-ce que vous seriez toujours entrepreneuse ou salariée? C'est une très bonne question. Alors, je pense que je m'intéresse peu finalement à l'industrie dans laquelle je travaille. Ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose que j'aime, d'y avoir une certaine liberté, de pouvoir faire preuve de créativité. En fait. Je pourrais très bien faire du tech, je pourrais très bien faire vendre des voitures. Du moment où vous êtes passionné. Du moment où je suis passionnée par ce que je fais, qu'on me laisse libre d'exprimer aussi qui je suis, et du coup de pouvoir montrer ma créativité et l'utiliser, peu importe. Il y a justement plusieurs dames qui ont également la même passion que vous, qui aimeraient aussi se lancer, mais qui ont peur. Ce qu'on peut comprendre, parce que avoir sa propre entreprise, ce sont des charges, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de choses qu'il faut gérer. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Le conseil, je dirais qu'il y a peut-être 3 conseils que je pense qui sont importants. Le premier, c'est la vie, elle est trop courte pour avoir des regrets. Donc il faut se lancer. Il faut se lancer. Par contre, il faut se lancer avec un système de soutien derrière qui soit solide. Ce que j'entends par système de soutien, c'est s'assurer, si on est marié, que le conjoint nous suit dans cette aventure. Très important. S'assurer qu'on a derrière un écosystème pour la garde de nos enfants, parce que c'est toute cette charge mentale qu'on va pouvoir laisser. Donc c'est tous ces aspects-là pour moi sont hyper importants. Le système de soutien, et je dirais le 3e conseil que je donnerais, c'est
attention à qui avec qui on s'associe et qui on rencontre. On n'en parle pas assez, mais c'est important dès le départ, quand on s'associe à des gens, d'avoir des contrats d'associés. Mais vraiment des contrats d'associés qui posent les conditions de manière très claire. Ça, c'est vraiment, je dirais, un élément important. Moi, j'y ai pas... J'y ai pensé, on me l'avait dit, mais en fait, on se dit toujours que pour nous, ça va se passer différemment. Voilà. Et voilà, ça n'a pas forcément été le cas. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais aux femmes qui veulent se lancer aujourd'hui. Lancez-vous. Assurez-vous d'avoir un écosystème, un système de soutien derrière solide, parce que ça va jouer sur votre motivation. Et la motivation, il va falloir en avoir. Il va falloir avoir de la résilience, parce que c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et le troisième conseil, c'est juridiquement parlant, voyez les choses dès le départ. Oui, ça c'est vrai. Généralement peur de penser au juridique parce qu'on pense que ça va coûter trop cher ou qu'on est trop petit pour penser au juridique. Et pourtant, le juridique, ça concerne tout le monde. Que vous soyez petit, grand ou très grand, plus que vous vous y prenez, mieux c'est. Donc, nous sommes parvenus à la fin de l'interview. Merci beaucoup, Karine, d'avoir partagé de votre expérience. J'espère que vous aura motivé, j'espère que vous aura donné envie de vous lancer, mais surtout, j'espère que vous aura donné envie de visiter son salon. Vous pouvez rapidement rappeler l'adresse du salon. Alors, on est à Montreux, avenue des Alpes, 25. C'est à 5 minutes à pied de la gare, donc facile d'accès, que vous veniez en train ou en voiture. Il y a un parking à 2 minutes à pied et la gare est à 3 minutes à pied. Voilà, je vous attends, venez nombreuses. Juste peut-être pour nous dire bonjour, pour discuter, pour échanger. J'accueille tout le monde avec un grand plaisir. Merci, Karine. Merci à toi. Au revoir, la bosse.